comme on dit, il n'a pas un physique aussi important. Hein. Mais dès que tu peux le pousser comme ça, il va tomber. Hein. Mais, un jour, un taximan, passé, le monsieur avait mal garé. Donc il klaxonne. Il descend de sa voiture, il vient vers ce mec, il dit toi, attention, décale, comment tu dois plus attendu où? Il le pousse même. Il a menacé le monsieur. Il retourne sa voiture. Au moment où il retourne sa voiture, on a appelé. Il vient. Il dit, tu connais ce monsieur là? Il dit non, je m'en fous. Non, c'est un tel. Quoi? C'est qui? C'est un tel. Il a pris peur. Il est revenu lui-même. Il s'est mis à genoux. Il a dit pardon. Je ne savais pas que c'était toi. Au fait, ne prends pas en considération tout ce que j'ai dit. Au fait, c'est moi vraiment. C'est moi là, j'ai faussé vraiment. Vraiment, ah pardon. Il a commencé à supplier le mec. À cause de quoi? À cause de ça. Donc, il n'a pas vu à sa taille, ni à sa forme physique, mais à cause de quoi? De sa réputation. C'est bien compris. Aujourd'hui, je peux dire, la sœur Rose vient. Qui va venir? C'est elle qui vient ou son prénom qui vient? C'est elle. Le prénom ne sert qu'à désigner la personne que je veux. Mais en réalité, qui vient? Est-ce que la tête va rester? Non. Est-ce que son pied va rester? Non. Qui va venir? La sœur. Toute la personne. C'est clair, comprend. Donc quand je dis au nom de Jésus, qu'est-ce que j'appelle? Ah, si quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Alléluia. C'est-à-dire que c'est lui-même que je fais quoi? J'appelle. Quand il vient, le monde de ténèbres sait qui il est. La maladie sait qui il est. Toutes nos situations que nous avons savent qui il est. Voilà pourquoi il dit quoi? Tout genou. On vit partout. Hein. Dans le ciel ou sur la terre ou sous la terre. Tout genou. Peu importe le nom, la grandeur et tout ce qui va avec. Ils finissent toujours. Et donc, si nous ne réalisons pas ce nom, qui il est difficile pour nous de nous épanouir. Il est difficile pour nous de bénéficier pleinement de ce nom. Raison pour laquelle nous avons commencé depuis un moment à partager ici même que toutes les connaissances que nous partageons n'a pas pour but de nous augmenter la connaissance. On avait dit premièrement, c'est pourquoi? Pourquoi? C'est pour croire. Ah, que je te bénisse. Donc, la révélation ou les informations que nous avons sur Jésus doit nous emmener à croire. Croire, c'est au-delà de la raison. Croire, c'est au-delà de la connaissance. Croire, c'est au-delà de la science. Là où la science ne peut expliquer, ma croyance t'emmène à expliquer. Et c'est quelqu'un en train de me comprendre. Là où une femme, pendant l'accouchement, est décédée, et on a retiré le bébé, on n'a pas recousu. Hein. On a ramené le bébé chez le papa, et le papa va dire, en venant, j'ai eu un songe. Et dans ce songe, je voyais moi et ma femme et mon enfant. Nous sommes rentrés où? À la maison. À la maison. Mais Dieu ne m'a pas dit que elle va rester et que je vais rentrer seule. Non, il rajoute, il n'est pas un homme pour Dieu. Mais pourtant, les faits sont où? Sont là.
Alléluia. D'où on a dit, Jésus est venu pour qui? Pour ceux qui ne voient point, fassent quoi? Puissent voir, et ceux qui voient, ne voient point. C'est-à-dire que ceux qui ont la connaissance auront du mal à voir qui il est. J'ai une amie docteur. Elle m'a dit une fois, elle est chirurgienne. Elle m'a dit une fois, j'étais en train d'opérer un cas délicat. Il m'a dit, pasteur, en 5 secondes, tellement rapide, j'ai perdu toutes les notions de la science que j'avais. Il a dit cerveau vide. Si on me disait 1 plus 1 égale, j'allais réfléchir. Il a dit pendant 5 secondes. Donc je me suis arrêté, je ne savais plus quoi faire. Alors qu'il y avait des infirmiers, tout le monde attendait mes instructions. Pour eux, ils se disaient que je réfléchissais. Alors que le plan était établi, ce qu'on devait faire, tout ce qui était déjà fait. Mais pendant l'action, pendant 5 secondes, mon cerveau s'est arrêté. Et il a suffi que ces 5 secondes-là, que ce monsieur décède. Et quand il décède, l'intelligence est revenue. J'ai compris. C'était l'œuvre du diable. Et depuis ce jour-là, avant toute opération, je dis Seigneur, ne permets pas aucune force vienne m'empêcher d'accomplir mon travail. Mais elle n'a pas vu ça du point de vue scientifique. Elle a compris. Ce qu'elle venait de vivre n'était pas naturel. Et c'est quelqu'un en train de nous comprendre. Donc, nous sommes en train d'expliquer qu'il y a une différence entre connaissance et croyance. Nous avons dit ici même, beaucoup d'entre nous, nous connaissons le Dieu qui fait et non le Dieu qui est. On a dit dans le Dieu qui fait, tout le monde peut le faire. Mais dans le Dieu qui est, il est le seul à l'être. On a dit dans le Dieu qui fait, c'est-à-dire que Jésus a guéri les malades. Est-ce qu'il était le seul à avoir guéri les malades quand il est venu? Non. On se souvient d'un frère dans la Bible qui était appelé un magicien, qui lui aussi faisait quoi? Il faisait des miracles. On a vu avec l'histoire de Job, lui qui pensait que c'était par rapport à ce qu'il faisait et que Dieu lui était redevable. Parce qu'il avait la révélation du Dieu qui fait. Nous avons dit le plus important pour nous, c'est de connaître le Dieu qui est. C'est là est notre pensée principale. Donc, nous allons poursuivre notre partage sur qui il est réellement. Nous avons dit la dernière fois que lorsque nous lisons les évangiles, les évangiles sont appelés les évangiles synoptiques, c'est-à-dire ils racontent tous la même histoire. Mais il y a des détails comment? Près. Ce que Jean peut dire, par exemple, je suis rentré dans l'église, c'est pas Matthieu qui dit, j'ai vu, on est combien, j'ai vu tant de frères assis et tant de sœurs assises. Ça c'est Matthieu. Hein? Marc lui vient, je suis rentré dans l'église, j'ai vu 2 lampadaires. Lui dit, je suis rentré dans l'église, j'ai vu la porte était ouverte car il faisait chaud. Mais c'est la même histoire, chacun donne un détail précis. Mais sauf que dans notre cas précis, en ce qui concerne Jésus, tous n'abordent pas de la même façon la personne de Jésus. On va s'en rendre compte. On va commencer, parce que je pense que j'ai longtemps développé. On va directement tomber sur les livres synoptiques, là où on s'est arrêté la dernière fois. Nous allons prendre le livre de Matthieu.
Nous sommes à l'église Parole de disciples. Donc nous sommes dans un champ d'apprentissage et de la foi. Alléluia. Est-ce que tout le monde ça va? Oui. On va sauter, hein. Matthieu chapitre 1, notre lectrice. Verset 1, tout d'abord. Généalogie de Jésus-Christ, Mhm. fils de David, fils d'Abraham. Ah, Matthieu commence par nous présenter comment lui nous présente Jésus. Hein? Le fils de David. Par son arbre, d'où il a. C'est ça, quand on parle d'arbre généalogique, ça veut dire quoi? Santé? Comment on dit quoi? L'arbre généalogique, c'est quoi? Des origines, hein, c'est ça? Merci. Donc ça veut dire, si on se met à lire Matthieu, c'est vrai, on lit de lui, il est le Fils de l'homme. C'est un homme, un Dieu qui s'est identifié à l'homme. Donc comme tout homme, il doit avoir aussi des origines. Mais quand on lit Matthieu, rien qu'à l'introduction, que pourrions-nous dire de Jésus là? Si on nous pose la question, que sais-tu de Jésus là? Comment pourrions-nous répondre? Nous dirions, nous avons ici un homme dont on nous fait état de ses origines. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'il nous révèle de son existence, de qui il est? Non. Matthieu nous dit seulement, voilà la famille de Jésus. Pourquoi Matthieu le dit? Parce que les prophéties avaient annoncé que le Christ qui devrait venir devrait naître de quoi? De la lignée de David. Donc, Matthieu ne confirme que la prophétie, que c'est bien lui le Christ, mais sans plus. Est-ce que jusque-là, ça va? Après, prenons le verset 18. Il va citer toutes les générations, et on va arriver au verset 18, qu'est-ce qu'il va dire? Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Oui, Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, oui, Se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, mhm. avant qu'ils aient habité ensemble. Ah, on nous dit seulement que la mère de Jésus n'a pas connu des hommes tels que la Bible l'avait dit. Par la puissance du Saint-Esprit, elle est tombée comment? Enceinte. Pas plus, pas moins. Est-ce que là, tu t'arrêtes sur Matthieu? Que seras-tu de Jésus? Que dirais-tu de lui? Il est né d'une famille et il est né d'une femme dont le père n'est pas Joseph. Mais c'est son père. Parce que le père, ce n'est pas forcément celui qui t'a engendré biologiquement. Alléluia. Donc ici, Jésus n'est pas présenté comme cette divinité, comme ce Dieu qui doit s'incarner. Il est présenté comme comment il était né et de quelle famille il a par Dieu. Si on se limite là, qu'est-ce que cela peut apporter à notre foi? Pas grand-chose. Mais c'est quelqu'un en train de comprendre. Alléluia. Je vous présente tout ça, c'est pour que nous arrivions à apprécier le texte de Jean chapitre 1.
Matthieu, tu t'arrêtes là, tu n'as pas des grandes informations par rapport à ta foi. Prenons maintenant Marc, parce que le but, c'est d'arriver. Marc chapitre 1. Oula. Votre écrit s'est trouvé? On est parti. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Oui. Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Ah. Ésaïe. Au moins Marc dit quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce qu'il dit? Au commencement de quoi? De l'évangile de Jésus-Christ, Donc. Fils de Dieu. Fils de qui? Dieu. Donc Marc introduit Jésus comme étant le fils de qui? De Dieu. C'est là où beaucoup de nos frères s'embrouillent. Nos frères de l'autre côté. Comment Dieu peut avoir un fils? Il n'est pas Dieu, puisque la Bible dit qu'il est qui? Fils de Dieu. Non, Jésus n'est pas Dieu, parce que quand vous lisez Marc, il nous présente que Jésus lui-même est comment? Fils de Dieu. C'est ce que ça dit. Hein? Mais Marc pose quelque chose d'intéressant. Il dit, au commencement de quoi? De De l'évangile. l'évangile. Donc, qui a commencé avec l'évangile? C'est Jésus. C'est lui qui vient annoncer quoi? La bonne nouvelle. Donc, quand Marc nous parle de Jésus, il nous dit Jésus 1 est le Fils de Dieu. Ensuite, c'est lui qui a commencé avec l'évangile. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Selon ce qui est écrit Oui. dans Ésaïe le prophète, Voilà. voici j'envoie devant toi mon messager, qui Alors, prépare ton on chemin. peut s'arrêter là. Qu'est-ce que vous allez vous rendre compte? Matthieu, comme Marc, pose des vérités en fonction de quoi? De la parole. Des prophéties faites. Donc c'est sur base de ces prophéties, il confirme que cet homme-ci est celui-là dont Dieu avait promis. On est bien d'accord? Ils n'ont pas dit par eux-mêmes. Ils se sont basés sur les Écritures. Matthieu parle de la lignée parce que la prophétie disait qu'il devrait naître de la lignée de David. Marc, lui, il se propose de la prophétie de qui? D'Ésaïe, qui dit quoi? Que le Messie de sa femme, que Dieu allait envoyer quoi? Une vierge. Pour venir préparer quoi? Le chemin du Seigneur. Le chemin. Et quand tu lis Marc te présente, il te confirme que Jésus, 1, est le Fils de Dieu. 2, il est le messager. Quand Jésus pose la question à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent à mon sujet? Qu'est-ce que les disciples ont dit? Est-ce que D'autres disent que tu es ici, le Messie. Ah, non, le Messie c'est après. C'est Pierre qui nous a la révélation. Voilà, ils disent que tu es le prophète d'autrefois. Hein? Tu es l'un des qui est revenu. Donc tu vois, ce fourre-tout là, c'est là. Est-ce que c'est un simple messager? Est-ce que il se limite au Fils de Dieu? On a toutes les informations. On a toute
les informations, on a toutes les informations qu'il met dans une forme de confusion. Il est messager, oui, il est fils de Dieu, mais qui est-il réellement?